Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce qui vous aide à tenir quand la vie est difficile? Si on se sent accablé par nos circonstances, le travail est difficile, on a des problèmes dans notre famille, on s'inquiète pour un problème de santé. Si vous êtes comme moi, ce qui aide dans ces moments-là, c'est la perspective d'un peu de répit, des vacances, du temps avec des amis, l'arrivée du week-end. Ça fait du bien de savoir qu'il y aura une pause dans l'épreuve, ou en tout cas un allègement de la difficulté. Dans la lettre aux Romains, il est question d'une perspective qui nous aide à faire face à la souffrance. Mais soyons clairs, il s'agit de bien plus que d'un peu de répit ou d'une pause pour souffler. Non, lisez avec moi Romains 8, versets 18 et 19. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Question. Qu'est-ce qui dans ces versets nous aide à faire face à la souffrance? Dans cette partie de Romains, Paul veut nous montrer que ce n'est pas parce qu'on souffre que le message de la bonne nouvelle n'aurait pas marché. Ce n'est pas parce qu'on souffre que Dieu nous aurait oubliés ou abandonnés. Au contraire, la souffrance dans le temps présent ne fait que nous rappeler le bonheur à venir. Sauf qu'il ne s'agit pas juste de dire qu'il y aura du bonheur à venir. Non, il s'agit de mettre en lumière la différence d'ordre de grandeur entre la souffrance d'aujourd'hui et notre bonheur futur dans la nouvelle création. La preuve, c'est que la création entière attend le moment où les fils et les filles de Dieu recevront leur héritage. On parle de quelque chose de vraiment, vraiment très glorieux que l'univers entier attend avec impatience. Pour l'illustrer, voici de l'eau dans laquelle j'ai mis du sel. J'en rajoute un petit peu. Voilà, de l'eau salée. Et voici un verre mesureur. On pourrait imaginer que cette eau salée, c'est les difficultés de la vie. Elle va être vraiment horrible à boire. Il y a par exemple nos difficultés au travail, des problèmes dans notre famille, et on peut rajouter nos frustrations et inquiétudes liées à ce temps de confinement. Voilà la mesure des souffrances, entre guillemets. Je n'ai pas très envie de boire ça. Mais imaginons qu'à chaque épreuve corresponde une quantité incomparablement plus grande de gloire. Et que si c'est ça la mesure de mes souffrances, voilà la mesure de la gloire à venir. En fait, si je verse cette eau amère dans ma baignoire et que j'en reprends, je ne remarque même plus l'amertume. Voilà ce que la Bible dit de la différence entre nos souffrances présentes et la gloire à venir. Il n'y a aucune commune mesure entre les deux. Et si c'est ça, ça remet tout en perspective. Nos épreuves peuvent être vraiment très difficiles, assez difficiles pour qu'on se sente parfois accablé, voire terrassé. Mais elles restent incomparables à l'échelle de la gloire à venir. Et elles sont un moyen dont Dieu se sert pour nous rappeler notre espérance et pour qu'on vive toujours plus dans la perspective de cet avenir-là. Bonne journée à toutes et à tous.